Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre vidéo Postgres Administration. Nous sommes toujours dans la partie d'utilisation du PG Système Catalogue, donc qui est le catalogue système Postgres. Nous avons dans cette vidéo évoqué l'utilisation du time zone, donc le time zone au niveau de PostgreSQL. Donc, à la fin de cette vidéo, donc, vous deviez être capable, vous seriez capable plutôt de définir le time zone de votre instance PostgreSQL, au niveau de votre base de données ou au niveau de l'instance. Donc, le time zone, donc, qui est le fuseau horaire au niveau système par défaut, donc c'est celui qui, lorsque vous faites l'installation de votre OS, donc c'est ce time zone qui est pris en compte. Après, maintenant, beaucoup Postgres, on peut être amené à modifier. Donc, ce que j'ai eu à déjà remarquer sont des applications qu'on met en place sans avoir pensé à ce time zone, puisqu'on a des applications qui vont être utilisées dans divers fuseaux horaires. Donc, il faut dès lors commencer par définir cela au niveau du système d'exploitation, au niveau de la base de données. Il faut déjà avoir ces paramètres-là définis de telle manière qu'on n'ait plus à revenir sur le time zone de la base de données et que l'application soit correctement utilisée. Donc, le time zone, donc il y a une manière de l'écrire. Là, on peut le voir ici. Ça, c'est le time zone américain. Donc, on va voir. Ça va correspondre au fuseau horaire américain qui est forcément celui de l'installation de mon instance Postgres, qui aussi est le fuseau horaire de l'installation du système d'exploitation. Donc, on a plusieurs types de fuseaux horaires qu'on peut trouver, de la forme, enfin, du style POSIX, ou alors sous forme d'abréviation. Donc, deux possibilités pour changer notre fuseau horaire. On a la possibilité de changer au niveau de postgres.conf, donc en modifiant la valeur time zone, donc on met time zone, on met la valeur pour changer. On a le log time zone qui va nous permettre d'avoir l'horodatage écrit dans les journaux de transactions, dans les journaux plutôt, pas de transactions, ou même au niveau de la sauvegarde. Nous pouvons donc modifier le time zone au niveau de la base de données, juste avec une commande set, time zone, on peut setter pour pouvoir modifier. On peut modifier directement au niveau du système, avec l'alter système, la commande qu'on a déjà vue. La vue du système catalogue qui est très souvent utilisée pour interroger et connaître la valeur. Donc, on a le PG time zone name. Donc, sans plus tarder, là, on va faire une petite démonstration. Je vais essayer, on va aller directement sur la machine pour voir ces spécificités au niveau des time zones, ce que comporte notre machine au niveau de la time zone. Donc, première chose, sur notre machine, on est au niveau de notre instance Postgres. On va vérifier ce qui se passe au niveau de notre fichier postgres.conf. Donc, on va vérifier le paramètre time zone. Donc, on peut voir ça. Donc, on a le time zone ici. On voit que c'est le time zone américain. Donc, ce fuseau horaire américain. On peut voir aussi le log time zone aussi. Donc, au niveau des journaux, on aura le redatage qui sera sous format américain. On peut vérifier aussi ici en termes d'heure. On voit que l'heure, on est en France, mais on n'a pas le même fuseau horaire. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va vérifier ça au niveau de la base de données. Certainement, la base de données aura le même fuseau horaire que ce qu'on voit au niveau système. Donc, on peut d'abord vérifier ici la liste de tous les fuseaux horaires qui sont au niveau du système d'exploitation. On peut voir ici, donc, en interrogeant, en vérifiant le contenu de cette table, de ce fichier, on va trouver, de ce répertoire plutôt, on va trouver l'ensemble des time zones qui existent au niveau du système d'exploitation. On peut les voir tous ici. Maintenant, une fois cela, vous pouvez constater votre time zone, c'est-à-dire que tous ces time zones qui sont au niveau du système d'exploitation, vous pouvez charger au niveau de Postgres. Donc, on va directement se connecter ici. Donc, on va se connecter à une base. Donc, on va vérifier d'abord ici Show Time Zone pour voir le fuseau horaire. On voit qu'on est bien sur le fuseau horaire américain. Donc, si on continue, on veut voir
la liste des time zones, par exemple, on va interroger la table, comme on a dit, PG time zone name. Donc, si on l'interroge ici, on peut voir le fuseau horaire Paris. Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut utiliser aussi au niveau du current timestamp pour savoir ici le fuseau horaire ou l'heure actuelle. Donc, on peut voir ici, en interrogeant Lisbonne, on peut voir qu'à Lisbonne, on est à 8 heures. Avec ce fuseau horaire, on est à 8h36. On peut regarder aussi encore au niveau de Paris. Donc, on va voir le fuseau. On peut observer clairement le fuseau horaire de Paris en interrogeant encore le current time zone, timestamp. On peut voir qu'à Paris, il y a une différence. Donc, il y a une différence en termes de fuseau horaire. Maintenant, si on veut fixer notre heure, que ce soit à Paris, on a la possibilité de faire au niveau de notre base de données uniquement, puisqu'on voit là, je suis connecté à une base de données. Donc, si je fais ceci, là, ça existe seulement sur notre base de données DBA Expert. Donc, on peut interroger ici encore maintenant. On peut voir que le fait d'avoir seté notre time zone au niveau de la base de données, là, on retombe sur le fuseau horaire français, donc de Paris. Donc, ce qu'on peut faire pour que prochainement, au niveau de notre base de données, on ait le fuseau horaire directement changer le fuseau horaire de notre base de données avant d'avoir des applications, avant de connecter une application, ce serait de modifier modifier soit en, en chargeant supplémentaire, de manière supplémentaire le postgres.auto.conf en faisant un alter système, ou alors dans ce cas où on peut faire la modification directement au niveau du postgres.conf. Là, du coup, tous les bases de données auront le même fuseau horaire. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, en faisant donc notre commande ici alter système, on a changé le fuseau horaire ici. Donc, on fait show time zone. Donc, on est dans un paramètre ici, time zone. On voit que ça a été changé. Donc, maintenant, on va faire ceci. On va vérifier au niveau de notre fichier auto.conf, vous le connaissez déjà. On va voir que la valeur est actuellement prise en compte ici. Là. Donc, il est changé ici. On essaye de se reconnecter. Interrogeant ici, ça n'a pas changé. Vous savez pourquoi? Donc, il faut reloader la session pour que ça soit pris en compte. Voilà. Donc le reload, on a rechargé notre configuration. On va revérifier ici. Voilà, tout est changé. Maintenant, on peut faire toutes nos anciennes interrogations ici. Donc, Showtime, Europe. Et maintenant, si on fait Show Time Zone, on est bien en Europe. Voilà. Donc, merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt sur la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des objets et privilèges dans PostgreSQL. Merci à vous.